Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tirage sous forme de canalisation aujourd'hui puisque je suis assez connectée. Ça va peut-être nous parler justement de la foi, de notre foi. Voilà, c'est possible. Donc comme tu vois, j'ai allumé la bougie blanche, donc je la positionnerai ici et puis j'ai mon caillou magique. Donc c'est une pierre que j'ai récupérée dans un monastère en Charente-Maritime. Donc je la garde précieusement ici. Elle va m'être utile, je pense, pendant ce tirage. Mais pour moi, là, on nous parle de foi. Alors, peu importe la foi que tu as, le Dieu que tu pries, peut-être que tu ne pries pas Dieu, tu pries autre chose. Hein, ça peut être voilà, selon tes croyances, mais on nous parle de foi ce matin. Moi, je suis hyper connectée en plus ce matin, beaucoup d'heures triplées, beaucoup de synchronicité, d'heures miroirs, donc à voir. Je pense que ce tirage va me régaler, je le sens. Donc, c'est parti pour ton tirage. Alors, je me concentre. Alors, quelles sont les énergies à travers ce tirage? Si je mets ça là, ça passe? Yes. La nature. Les cycles aussi, ça nous parle des cycles là. La créativité. Le champ des possibles. Donc ça commence plutôt pas mal. Déjà, c'est très coloré. Voilà, je sens déjà des bonnes énergies là. Ok, l'équilibre. Je pense que je vais arrêter avec cet oracle. Donc là, ça me parle de quelqu'un qui arrive à trouver son équilibre. Là, je sens pas de difficulté. Je sens plutôt quelqu'un qui est bien avec les cycles de sa vie, avec son environnement, avec sa nature profonde, qui a possiblement un potentiel créateur, en tout cas qui a cette notion-là de créativité artistique peut-être. Peut-être que je parle à des personnes qui ont des activités artistiques, mais pas nécessairement que artistiques. Ça peut être aussi de la création intellectuelle. Enfin, peu importe en fait la création, c'est le fait voilà, de modifier quelque chose, de créer autre chose. Et on nous parle de possibilités. Donc, déjà, ça commence plutôt pas mal. Moi, je pense qu'il y a une notion quand même de fluidité, d'alignement, de flow. Voilà, tu verras si ça résonne, si ça résonne pas pour toi dès le début du tirage, mais il y a une notion de flow, de laisser la vie faire. Comme je te l'ai dit, moi ce matin, j'ai eu pas mal de signes, enfin, ce qu'on appelle des synchronicités, mais à travers des heures miroirs, des heures triplées, etc., puis d'autres choses. Et du coup, c'est ça, en fait, l'état de flow, c'est aussi avoir conscience qu'on ne peut pas contrôler, en fait, ce qui se passe. On ne peut pas tout contrôler. On peut faire, on peut poser des actions, mais il y a des champs qui nous échappent. Voilà. Donc c'est ça. Mais en même temps, nous sommes aussi les créateurs, donc on crée aussi des choses dans notre vie qui vont conditionner évidemment notre vie, notre environnement, les gens qui nous entourent, etc. Mais il y a cette notion d'être bien avec tout ça, voilà. Avec cette notion de je perds un peu l'équilibre de temps en temps, mais je le retrouve parce que je sais que c'est pas vraiment abandonné, c'est pas je vais pas non plus le perdre à m'enfermer, à me perdre complètement. C'est possible que parfois, voilà, on tombe un peu, mais on se relève rapidement.
ou voilà, des fois ça met plus de temps. Là, cette notion d'avoir confiance, une notion de foi. J'ai confiance en la vie, j'ai confiance en moi et j'ai confiance en ce que je peux manifester. Et ça, c'est une décision intérieure aussi. Alors, il y a une notion de lenteur. Ouh. Il y a... Alors, ok. Là, ça tourne. Le temps, je vais t'expliquer. Le pardon. Donc là, on nous parle d'un processus qui a mis du temps en lien avec la rencontre. La rencontre de manière générale, c'est-à-dire la rencontre avec un partenaire ou alors la rencontre, je sais pas, de la rencontre de l'amour de soi. C'est possible que ça soit ça. Donc il y a une notion de lenteur, ça met du temps. Voilà. Le pardon, j'ai l'impression qu'il est fait, mais ça a mis vraiment beaucoup de temps. Il y avait beaucoup de choses un peu à cramer, c'est-à-dire à nettoyer, prendre la responsabilité et puis laisser de côté finalement ce qui ne nous appartient pas. Il y a cette notion d'avoir guéri dans le temps, ou d'être peut-être encore dans ce processus. Il y a la notion de processus. Ok, en lien avec des relations probablement karmiques. Mais là, je pense que c'est de manière générale et aussi par rapport à soi-même. Alors, je vais prendre cet oracle. Il y a quelque chose qui se passe au niveau d'un nouvel élan. C'est pour ça qu'il y a l'équilibre. Je pense qu'il y a quelque chose qui a capoté. Il y a un truc qui n'a pas fonctionné et ça a mis du temps, ou ça met encore du temps à terminer. Le processus met du temps à se finaliser, à s'achever. Mais dans ce processus, il y a une nouvelle énergie, de nouvelles connaissances. Et on te dit que c'était un changement qui était inévitable. Évidemment, ça a été choquant. Il y a un truc qui a été choquant. Mais en même temps, c'est quelque chose qui va te permettre de te réaliser, vraiment. En fait, c'est comme si tu allais voir, déjà te voir différemment et peut-être projeter, c'est pour ça qu'il y a peut-être la créativité, projeter de nouvelles choses pour toi, en lien peut-être avec les relations, c'est possible. Peut-être aussi que c'est un processus qui a été très long par rapport à des relations de manière générale, parce que ça faisait partie d'un processus karmique extrêmement lourd, extrêmement traumatisant. Mais de ce processus lourd, tu en retires quelque chose d'hyper joyeux, je trouve, hyper constructif, un nouvel élan de vie. C'est pour ça qu'il y a un équilibre, mais en fait, c'est un équilibre qui est extrêmement fort. Donc, il y a des forces vives, autant qu'il y a des forces qui peuvent plomber, tu vois. Quelque chose qui a été sombre, hyper prenant, hyper peut-être même violent quand même. Donc il y a une histoire de foi là-dedans. Donc pour moi, est-ce que justement tu as été guidé dans ce processus? C'est possible. De toute façon, il y a le processus karmique, un cycle très très long qui a été là.
pour te permettre de résorber ta relation à toi et ta relation du coup aux autres de manière générale. Tu vois, là, la rencontre, je le vois plutôt de manière générale. La rencontre avec l'autre, se connecter avec l'autre, se connecter avec la nature, se connecter avec son environnement, se connecter avec le divin, se connecter, enfin, avec le divin en tout cas, au Dieu en qui tu crois, se connecter en fait à l'intérieur de soi. Voilà, c'est ça en fait l'idée du tirage. C'est à travers ce processus, ça a été lourd parce que, alors, pour certainement beaucoup de choses qui ne me sont pas données dans ce tirage, mais parce que tu avais un besoin de te connecter à toi-même et c'était très fort en fait. Ce que tu cherches à l'extérieur d'intense, c'est la relation intense que tu as envie d'avoir avec toi-même et peut-être que tu n'arrives pas à capter. Donc tu vas le choper à l'extérieur, tu vois. Enfin, en tout cas, essayer de le récupérer à l'extérieur. On nous parle de ça. Donc au final, ce tirage, il est aussi lumineux qui peut être, tu vois, qui te rappelle que tu viens aussi d'un processus qui est extrêmement difficile, extrêmement douloureux, mais de ce processus douloureux, tu en tires une résilience, en fait, et tu renais tes cendres certainement, et tu vas chercher ta lumière et ta force, et tes nouvelles envies, et un nouvel élan, et un nouvel enthousiasme. Donc, c'est pas neutre, c'est pas neutre. Il y a quelque chose d'assez ça peut être, voilà, c'est pas linéaire, voilà, c'est pas statique, c'est pas plan-plan, c'est pas, voilà, c'est pas très hiérarchisé non plus, hein. On ne parle pas de ça. Donc je vais voir plus loin. Pour moi, t'es hyper surveillé. Il y a un truc d'avoir le sentiment d'être contrôlé. Voilà. Et tu vois, en d'autres decks, putain, je l'invente pas, hein. Je l'ai vu là. Ouais, c'était pas en d'autres decks, c'était quand j'ai coupé. Il y avait la roue de fortune. C'est d'avoir le sentiment d'être contrôlé, mais contrôlé, en fait, c'est pas... t'as l'impression d'être regardé. Mais en fait, c'est la sensation que tu as. C'est pas que t'es contrôlé, c'est qu'on est très vigilant, en fait, à ton évolution. Pourquoi, je ne sais pas. Parce que ce processus n'est pas... je te dis, c'est pas anodin. T'es pas sous contrôle, t'es sous guidance, en fait. Donc là, ce tirage, pour moi, il est hyper connecté. Il y a vraiment un truc qui est à part. Il est à part, ce tirage. Pour moi, là, on a révélé quelque chose chez toi. Et ça, c'est... Je sens qu'il y a quand même... Voilà, on nous parle d'une partie sombre de ta personnalité. Ce qui révèle ce tirage, c'est dans ton processus karmique, il est possible que tu aies baissé la tête, que tu te sois senti humilié, que tu aies eu des blessures de rejet, de trahison, tout un tas de blessures, que tu aies été trompé, trahi, que tu te sois senti fragilisé, faible, vulnérable, sans énergie, sans feu intérieur. En fait, on te rappelle dans ce tirage que tu as repris une certaine force, une force sombre. Cette force sombre, c'est peut-être celle qui t'a même guidé vers justement cette vie pour pouvoir rétablir aussi ce que tu as fait dans d'autres vies. Voilà. Après, on y croit, on n'y croit pas. Moi, je pense que ce n'est pas un hasard, c'est qu'on a besoin de travailler. Si on revient là, c'est pour pouvoir travailler, dépasser certaines blessures. Il y a chez toi cette capacité à faire pire que ce qu'on t'a fait actuellement. Enfin, que ce qu'on t'a fait dans ce processus de guérison, ce processus karmique. C'est-à-dire que ceux qui sont venus t'attaquer, ceux qui t'ont blessé, là où ça a été vraiment souffrant, c'était pour te permettre de prendre la responsabilité de quelle est aussi toi ta part sombre et qu'est-ce que tu en ferais. Parce que si tu reviens ici et que tu ne fais pas, c'est que tu sais qu'elle est là, si tu le subis, mais en même temps, tu as la force de faire pire.
Donc, il y a cette idée dans ce tirage de reprendre quelque part ce pouvoir avec cette notion d'équilibre. C'est-à-dire, tu n'embêtes pas les autres, tu vas pas essayer de créer des blessures chez eux, tu captes à minima leurs émotions, leurs sentiments, voilà. Mais en même temps, tu n'es pas là pour subir. Tu vois, ça, c'est de l'ordre du sacrifice. C'est de l'ordre de l'obéissance. Il y a des choses en fait que tu as vues dans cette vie probablement, que tu as laissé faire parce que tu avais peur de prendre le parti pris de ta part sombre. Parce que peut-être que cette part sombre, elle est beaucoup plus destructrice que ce qu'on t'a fait, tu vois. Je pense qu'il y a un travail qui est achevé par rapport à ça. Là, pour moi, l'idée de ces nouvelles cartes, c'est de dire, voilà, j'ai compris la leçon, j'ai compris les leçons, je suis passée par des difficultés relationnelles assez fortes, parce que là, on nous parle de ça, clairement, difficultés avec soi, donc conflit intérieur, mauvaise estime de soi, on ne se comprend pas, on va chercher des informations, on rejette la faute sur l'autre, on rend l'autre responsable d'eux, et en fait, on ne prend jamais sa responsabilité. À partir du moment où tu prends la responsabilité de ta part d'ombre, et de comprendre que toi, tu as une force aussi qui parfois peut être phénoménale et qui peut atteindre aussi les gens, c'est de se dire, bon, moi je vais trouver, c'est toujours un peu la voie du milieu, c'est ce que je dis. Après, voilà, c'est très difficile, ça c'est à l'intérieur de soi, personne ne peut décider à l'extérieur, ça c'est la voie du milieu. La voie du milieu, c'est celle qui nous ressemble à nous, en fait, en fonction de notre personnalité, de nos énergies, de notre vécu, etc. Et je pense qu'on nous dit avec le 8 de denier à l'envers, pour moi, il n'y a plus de travail. Là, il n'y a pas de recherche, en fait, de comment je gère ça. Parce que je sais où c'est, je sais comment je peux l'activer, je sais comment elle peut être destructrice, cette force sombre, mais je sais aussi la mettre en sommeil quand il le faut. Donc, maîtriser sa part d'ombre, c'est maîtriser une stratégie de vie, en fait, clairement. C'est savoir qu'à des moments donnés, tu vas pouvoir l'activer, mais de manière plus ajustée. Voilà, c'est l'ajustement. Ok, tirage très intéressant. Donc, il y a un processus, pour moi, qui arrive, qui s'achève, très clairement. Processus de guérison en lien avec cette part d'ombre. Cette force, tu peux être très manipulateur, manipulatrice, c'est possible. Tu peux entraîner les gens, tu peux être dans du conflit intérieur, mais à partir du moment où rien n'attise, on va dire, cette part d'ombre, et à partir du moment où tu la contrôles, en quelque sorte, tu la contrôles, maîtrises, et voilà, il ne se passera rien. Il ne se passera en tout cas pas ce que tu as connu auparavant, ni d'un côté, ni le pendant de l'autre. C'est-à-dire, tu ne seras pas dans la soumission, parce que tu vas la faire résonner quand même à l'intérieur de toi, et les gens, les autres vont le savoir. Autant tu ne vas pas la mettre en sommeil parce qu'elle existe et parce qu'elle a le droit d'exister autant que celle de l'autre. Cette part d'ombre, elle existe comme la dualité dans ce monde, et ça existe comme la jalousie existe, la compétition, voilà, tout ce qui tourne en tout cas autour du négatif, les personnes négatives, les personnes plaintives, tout ça, ça existe. C'est comme ça. Il faut faire avec, en fait. Donc, il faut faire avec, mais pas le subir. Donc, ça veut dire ça existe, mais tu peux t'en détacher et tu peux l'éloigner, tu vois. Après, si tu cherches ce combat, parce que inconsciemment, on cherche nos combats, tu vois. Donc, si tu attires ça, c'est peut-être que tu as besoin de compréhension. Voilà. Mais là, je crois qu'on est en train de te dire, ça, c'est bon. Là, laisse un peu ta part d'ombre, te casse pas la tête. Là, tu as compris quelque chose, donc elle est là. Elle est visible, on la ressent. On sait qu'il ne faut pas l'activer. On sait qu'il s'y frotte, s'y pique. Mais à l'inverse, c'est pareil.
tu vois. C'est des deux côtés. Donc, la brèche que tu avais est sans doute non pas complètement réparée, c'est pas ça. Elle a existé, mais tu sais qu'on ne pourra plus s'y mettre comme on a pu s'y mettre pour pouvoir la réactiver et pour pouvoir te faire prendre conscience que, bon, allez, maintenant, prends ce pouvoir et dis non, tu ne passeras pas dans cette brèche, puisque moi aussi j'ai mon pouvoir, moi aussi j'ai mes forces, moi aussi j'ai mes connaissances. Voilà. Donc, faut pas s'attaquer. Nous sommes tout ce qui est en bas, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc on est tous pareils en fait. On est tous des êtres humains avec nos difficultés, nos valeurs, non. Donc voilà, ce que je sens, c'est ça. Déjà, a priori, là, dans ces premières cartes, c'est un travail qui s'est achevé. Travail de l'ombre. En tout cas, d'une part d'ombre très importante liée à un processus karmique. Maintenant, on va passer une porte, je pense. Il y a une porte. Voilà. C'est possible, je ne sais pas. Je vais voir. Ce sera celle-ci. Changement. Stabilisez vos champs énergétiques. Intervention divine. Exactement ce que je te dis. Il y a une intervention divine. Il y a un truc qui se passe au niveau énergétique. Elle est trop belle, cette carte. Regarde, je ne sais pas si tu vois bien. Elle est magnifique. Le bleu est terrible. Il y a la terre, il y a un truc qui se passe qui est assez puissant en fait. Il y a une intervention divine, un changement. Donc tu changes de niveau énergétique de cette connaissance. Tu gagnes en niveau de conscience. Voilà. Ok. Est-ce que j'en prends une autre? Oui, j'en prends une autre. Donc il y a bien un guide pour toi. Il y a quelque chose là qui est là pour te permettre de passer ce cap, on va dire. Je te parle de porte. Regarde, il y a la porte. Saisissez l'opportunité qui se présente. Donc, il y a bien un passage. Il y a une opportunité divine. Il y a un truc qui se passe au niveau des énergies qui... tu vas avoir certainement des signes. Il y a un truc avec les signes, il y a un truc aussi avec une porte. Est-ce que c'est du coup une porte qui est déjà ouverte? Je ne sais pas. Planter le germe d'un nouveau modèle. Là, c'est clairement puissant, je pense. Il y a un truc puissant. C'est comme si tu avais fait le tour presque d'une personnalité ou de quelque chose d'hyper hyper intense, hyper puissant, que tout le monde ne passe pas ces processus. Voilà, on n'est pas tous dans les mêmes processus, et ce processus inspire un nouveau modèle. C'est-à-dire, passer ça, c'est comme si tu allais, tu vois, retrouver un nouvel ADN. Je sais pas. C'est comme si c'était toi, mais plus toi. Tu vois, c'est plus toi. C'est une version qui est achevée, au même titre que le processus. Soyez curieux, regardez de plus près. Ok, mais regardez de plus près quoi? Donc là, on nous guide vers des petits indices, pour moi. Ou Ariane et la roue stellaire, tissez votre destinée. Donc il y a la notion de créativité, créer un nouveau modèle. On nous dit quand même un nouveau modèle, tu plantes quelque chose de nouveau. Il
il y a le champ des possibles dès le début. Ça sent quand même le fait de créer créer carrément soit une nouvelle vie, ton ADN sera différent, ta posture sera différente, ton comportement sera différent. Il y a un truc très précis que tu dois avoir. Tu es guidé à aller voir quelque chose. On te dit, mettre le focus sur quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est, mais... Et toujours, il y a une idée de planète, donc quelque chose de beaucoup plus grand. On te dit qu'il y a un champ des possibles et c'est à toi d'ouvrir les yeux et de mettre en fait l'œil dessus. Ok. Alors, je vais prendre ceci. J'essaye de regarder en même temps les petits indices sur les cartes. Pour l'instant, je ne trouve pas. Alors, je vais voir avec le tarot. Ok. Donc là, il y a l'empereur. Très forte carte. Pouh. Il y a le chariot. Très grande force. Hein. Donc, d'aller chercher cette part d'ombre, ça active aussi une certaine force masculine. Je ne vais pas te mentir, là, l'énergie masculine est très présente. Il y a l'idée de conquête, il y a l'idée aussi de construire, il y a l'idée de stratégie. Je t'ai parlé de stratégie de vie, il y a un moment où tu connais ta part d'ombre. Donc, il y a cette idée aussi... alors, c'est pas se sentir supérieur ou quoi, c'est plutôt en allant profondément dans la connaissance de soi, on peut mener sa vie différemment. Mais ça, on l'apprend tout au long de sa vie et en fonction de plein de choses. Et là, du coup, ça passe pas par les connaissances, je pense, ou ça peut passer par les connaissances, mais c'est surtout, enfin, ça peut passer par les connaissances techniques, admettons, ou générales, mais ça passe surtout par la connaissance de ses propres zones d'ombre. Parce que là, l'empereur, je veux dire, faut pas l'attaquer, quoi. Tu vois, il a ses crocodiles, là. Il est armé seul. Presque, tu vois. Et je pense que tout part de cette part d'ombre que tu as dû processer dans ce travail karmique. Donc, si tu es guidé par rapport à ça, c'est pour te permettre de prendre cette force yang. Voilà, te permettre d'activer et d'aller à la conquête peut-être du monde, de quelque chose de spécifique, d'un nouveau modèle, avec cette force yang. Voilà, c'est ce que je ressens. Parce que là, c'est assez fort. C'est comme si tu avais passé un grand processus que, à peine terminé, tu rentres dans un autre. Hein. Là, c'est ce qu'on nous dit, parce qu'il y a encore le chemin d'âme. Donc, c'est pas anodin. Tu vois, t'as un pouvoir qui a besoin, en fait, d'exister là, dans cette vie. Pour qui, pourquoi, j'en sais rien. Peut-être que pour ta famille. Mais en tout cas, il est là. En fait, je pense que c'est très intéressant parce que ça parle encore de conflit. Toi, tu apprends en fait énormément à travers le conflit, à travers les relations, à travers les batailles. Et en fait, dans le processus karmique avec les relations, tu as appris en fait à trouver ton pouvoir dans les batailles, dans les difficultés relationnelles, dans les trahisons, dans les blessures. Donc maintenant, en fait, tu as terminé ce processus et on remet en fait l'idée de partir dans des combats, dans des batailles avec les autres
mais pas des batailles pour rien, je pense. Il y a une idée que toi, en fait, toute ta vie, c'est ton apprentissage et aussi ce que tu vas apporter au monde, tu vas l'apporter par peut-être par oui, par les conflits, par les mauvaises ententes, par les oppositions. Tu vois, typiquement, là, ça peut être la personnalité d'un homme politique. Voilà, je te donne un exemple. Hein. Mais c'est ça. C'est, voilà, je veux mettre, en fait, mon temps et mon énergie dans ce parti parce que j'ai des idéaux, parce que j'ai envie de transmettre et je suis en capacité de supporter énormément de critiques, de supporter énormément de poids, parce que je connais, en fait, je me connais, je suis assez stabilisée à l'intérieur de moi et je connais ma part d'ombre pour justement savoir que parfois, et c'est comme ça et c'est tant mieux, c'est dans l'opposition qu'on crée aussi des belles choses. C'est en n'étant pas d'accord, c'est en étant libre, c'est en se confrontant tu vois, à la norme, à des choses figées, à de l'abus de pouvoir, à de la mégalomanie. Et en fait, toi, c'est exactement ton rôle dans cette vie. C'est tu as récupéré ce pouvoir pour une raison. Ce pouvoir, il est là justement pour un nouveau modèle. C'est-à-dire que, je te dis, là, typiquement, c'était politique, mais ça peut être dans plein d'autres choses. Hein. C'est juste un exemple. Donc, on te dit, soyez curieux, regardez de plus près. Donc, tu vois, est-ce que tu as, je sais pas, profondément, tu vois, un sentiment d'injustice et tu as envie, je sais pas, de mettre ta volonté, ta perspicacité, ta force intérieure dans, je sais pas, essayer de rendre la vie plus facile à certaines personnes, par exemple, tu vois. Je sais pas, il y a peut-être un public qui te touche, il y a peut-être des situations qui te touchent plus que les autres. Et ben c'est ça en fait, ta quête. C'est toi, tu pars à la guerre. T'es une personne qui peut supporter des poids, au même titre que par exemple, voilà, certains hauts dirigeants, tu vois, on a beau dire, hein, mais je veux dire, il faut quand même avoir une certaine force pour pouvoir supporter les médias, pour pouvoir supporter le quotidien, parce que c'est pas de tout repos non plus, pour pouvoir voilà, activer aussi son intellect en permanence, pas se faire avoir, parce qu'il y en a qui se fourrent dans des brèches et qui sortent du contexte certaines choses pour pouvoir le transformer. Donc il faut quand même avoir une certaine dureté quand même à l'intérieur de soi, mais pas que. Je pense pas que ça soit ton cas, il n'y a pas que de la dureté. Mais toi, ton fond, c'est une stabilité et une énergie extrêmement ancrée. Et quelqu'un qui va au front, qui n'a pas peur en fait. Donc il y a la notion de je n'ai pas peur parce que je connais le vice, je le connais en moi, je connais mes échecs, j'ai galéré, mais c'est pas pour rien. Ça arrive là pour quelque chose. 4 d'épée. Et si on vient vers toi pour te chercher, tu vois, enfin, ça dépend qui, mais c'est fait pour t'aider, en fait, à justement te positionner, à savoir dire oui, à savoir dire non, à savoir poser des limites. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu sais à quel moment il faut dire les choses, à quel moment il ne faut pas dire, à quel moment il faut il faut s'abstenir, à quel moment il faut être présent, à quel moment il faut être retiré. Donc il y a une stratégie. Tu as une stratégie en fait d'être. Voilà. Toi, tu es la stratégie en fait. La stratégie peut-être extrêmement fort. C'est extrêmement fort. Ok. Pour moi, il y a une idée de libérer des consciences, libérer des publics, libérer des systèmes.
il y a un truc, en fait, dans ta posture qui est hyper libératrice et en même temps hyper confrontante. Donc, ça, tu peux prendre en charge, mais peut-être que là, quand je te le dis, tu penses que tu ne peux pas prendre. Parce que tu penses que justement, tu es encore dans ce processus, mais là, on te dit qu'il est achevé. Donc, c'est créer ton modèle, en fait, créer un nouveau modèle. Ton nouveau modèle, c'est le tien, il t'appartient. C'est pas du copier-coller avec, je sais pas, avec quelqu'un qui aurait... Voilà, il y a une confusion de toute façon maintenant, je pense, avec la notion de être ancré et en même temps avoir tout un tas de connaissances et utiliser que les connaissances sans avoir la posture, etc., etc. Donc toi, je sais pas en fait, je connais pas ton niveau de connaissance et tout. Là, c'est pas la recherche du tirage, mais c'est plutôt la posture. Toi, c'est une idée d'être dans cette posture qui est extrêmement libératrice, extrêmement confrontante, extrêmement constructive. Il y a une notion de ne pas avoir peur. Mais c'est pas par inconscience. C'est que tu n'as vraiment pas peur. Tu vois, c'est ça quoi le truc. Tu n'as pas peur. En tout cas, là, tu sors de cette peur pour pouvoir créer un nouveau modèle et poursuivre le chemin sans avoir peur. Parce que est-ce que tu serais arrivé, est-ce que tu aurais processé comme ça si tu n'avais pas su vaincre tes peurs? Non. Donc c'est ça en fait. Donc soyez curieux, regardez de plus près. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Je reprends les cartes du début. Alors, quoi d'autre? Quoi d'autre dans ce tirage? La renaissance. Regarde ça. C'est ça ton nouveau modèle. Il y a une notion vraiment de prise de pouvoir. Prise de son vrai pouvoir. C'est pas un pouvoir superficiel. Et encore la porte. Je te l'ai dit, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. C'est exactement là, c'est l'image de la porte m'est venue et c'est exactement ça. Tu vas entrer dans un nouveau monde en fait, parce que tu es ce nouveau monde. Enfin en tout cas à l'intérieur de toi, cette renaissance crée en fait le nouveau monde, ton nouveau monde, encore une fois. L'instant présent, une notion de flow, je t'en ai parlé aussi. L'abondance. Ouais, tu peux créer ce que tu veux et recevoir énormément. Tu n'as plus qu'à demander en fait. Demande et tu recevras. C'est ça qui me vient là. L'impermanence. Oui, parce que le flow, c'est ça. C'est savoir qu'on peut être dans la merde, mais savoir que même dans la merde, on sait qu'à un moment donné, on va s'en sortir et que ça sera que passager. Et je pense que toi, tu as vraiment assimilé cette notion-là. En tout cas, tu sais naviguer avec les aléas de la vie, on va dire. Hein. C'est ça. L'aide, j'en étais sûre. Tu es extrêmement guidée. Extrêmement guidée. Tu vois, ça vient d'en haut en plus. Donc c'est comme si on essayait de te soulever, de te lever, de t'apporter un niveau de conscience supérieur. On t'aide en fait à te lever. C'est exactement ça. Le courage, on te dit mais vas-y en fait, hein, vas-y. Courage de t'élever, d'aller plus haut, d'aller plus loin, de regarder le champ des possibles. Tu peux faire quelque chose d'encore plus grandiose, tu vois. On t'aide à ça. Et encore une fois, le flow. Et sois tranquille, t'es vraiment dans le flow en fait. Tu ne fais que évoluer parce que c'est... alors on croit ou pas au destin, mais voilà, t'as peut-être activé aussi ton destin. Enfin, en tout cas, tu t'élèves. On t'aide et tu t'élèves et tu acceptes cette aide.
parce que tu es dans le flow, tu vois. Tu sais qu'à un moment donné, tu vas avoir de l'aide, tu vas avoir un petit coup de pouce. Et là, ce nouveau monde, c'est ce nouveau niveau de conscience. Donc on te lève et on te dit, vas-y, maintenant rentre dans ce nouveau monde. Tu n'es plus dans l'ancien là, tu n'es plus dans le processus dont je te parlais tout à l'heure. Tu es sorti de ça. Et je pense qu'au fond, tu le sais. Je vais reprendre, parce que là c'était assez pertinent, la Starro. Je vais reprendre ça. Ok. Accepte et tu recevras. C'est vraiment les mots-clés là. C'est accepte et tu reçois. Demande et tu recevras, pardon. Ok. Il y a un truc de l'enfant intérieur de toute façon. Je vais en prendre une dernière. Oui. Non, je veux plus. Voilà la tour. Je m'en doutais, il y en avait une autre. Donc là tu as reconstruit ta tour en fait. Toi, tu es ébréché, tu as été déconstruit ou déconstruite et tu as reconstruit. Tu laisses tomber l'ancienne version. C'est ça en fait. Donc là, avec ces nouvelles cartes, là, ça me fait vraiment penser à l'enfant intérieur. L'enfant intérieur qui a été extrêmement triste, seul, abandonné. Parce qu'il y a une notion d'abandon. Donc probablement que tu as été un ou une enfant qui a été abandonné émotionnellement, affectivement. Ça peut parler d'un abandon aussi complètement, hein, un vrai abandon. Mais du coup aussi, abandon affectif. Quelqu'un, tu t'es vraiment questionné, seul. Il y a la solitude hein, qui ressort. C'est j'ai rien, je suis seule. Et c'est en ce sens que je pense que tu as été extrêmement bien guidé. Extrêmement guidé. Donc demande et tu recevras. Tu n'as même pas besoin de parler. Il faut être convaincu que si tu as une demande intérieure, celle-ci te sera rendue. C'est ça en fait qu'on nous dit. C'est peut-être que quand ton enfant intérieur n'a jamais osé demander plus qu'il n'avait, plus que ce qu'on lui donnait en fait. Mais en demandant, finalement, tu vas avoir des petits signes en fait sur ton chemin qui vont t'aider à recevoir des informations, etc. Donc là, pour moi, tu rentres dans quelque chose où c'est beaucoup plus simple de manifester, par exemple. Tu vois, la manifestation, c'est ça, tu es au clair, tu sais ce que tu veux, tu es convaincu, tu n'as pas besoin de le dire. Il y a une notion de « je n'ai pas besoin de le dire ». Même si je demande et que ça ne se passe pas, c'est pas grave, parce que c'était pas ok. Mais si tu es convaincu de quelque chose, tu sais que tu seras pas perdant ou perdante. Et c'est ça, en fait, la reconstruction de ton enfant intérieur, quand il a été seul, abandonné de tous, en tout cas dans son environnement qui devait être sécure, il n'a pas osé demander. Et peut-être que même quand on lui donnait, pour lui, c'était trop, quoi. C'était pas... Mais je pense que même, t'as même pas pu demander, t'as même pas pu recevoir. Oui, t'avais même pas la notion de donner, recevoir. Cette notion-là t'échappait complètement, quoi. C'est... Je suis seule et maintenant je suis dans ce monde et qu'est-ce que j'en fais ? Mais en fait, ce que tu en as fait, c'est que tu as reconstruit. Derrière toutes ces déconstructions, derrière tous ces ravages intérieurs, c'est assez difficile en fait. Hein. Un petit être qui a été extrêmement laminé là, pour le coup. Alors, la suite. Mais avec fierté à
a réussi malgré les tempêtes, malgré les incendies, malgré tout ça, malgré les cycles de vie difficiles, a réussi à reconstruire. Expérience rencontre, on revient sur la rencontre. Croissance négative, exactement. Et toi, tu n'as pas grandi dans le meilleur des cadres, hein, voilà, dans la meilleure des sphères. Toutes tes expériences, tes rencontres, il y a eu beaucoup de choses négatives hein, qui t'ont pas aidé, hein, qui t'ont pas tiré vers le haut. C'est peut-être ta foi qui a été la plus fédératrice au final. Bonne nouvelle à l'horizon. Donc là, il y a le messager. Pour moi, c'est le messager divin. Et je vais en tirer une autre. Ok. Il y a un lien avec vraiment ce que tu as vécu qui a été extrêmement violent et une forme de grande agression sur ton être. C'est-à-dire que, en fait, ce que tu as senti dans ce processus qui était extrêmement destructeur, je pense qu'en fait, là, ça s'oppose en fait à ce que tu as vécu. Et c'est pour ça, tu le connais en fait. Tu connais ce processus, tu connais les malveillances, tu connais tout ça. Donc, c'est pas quelque chose que tu nourris. Là, je sens pas dans le nouveau monde, dans le nouveau processus, dans la nouvelle personnalité. C'est pas ce que tu cherches. Voilà, tu cherches pas ce combat. Néanmoins, je pense qu'il y a quelque chose que je dois aller chercher là-dedans parce que j'ai l'impression que tu as des bonnes nouvelles et c'est potentiellement des bonnes nouvelles pour toi, mais pas nécessairement des bonnes nouvelles autour de toi. Voilà. Dans le sens, enfin, pas des bonnes nouvelles autour de toi. C'est-à-dire que potentiellement, le message du divin, c'est aussi de te dire, alors là, c'est pas de la vengeance, c'est simplement le retour de karma. Et je pense que la bonne nouvelle pour toi, c'est que tu as réussi à t'en sortir, mais tu n'es pas sur cette strate, en fait. Tu cherches pas à te venger, parce que tu sais que l'autre est responsable de lui-même autant que tu es responsable de toi. Et bien sûr, il y a des responsabilités partagées en fonction des événements, en fonction de ce qui se passe. Mais la responsabilité partagée, quand elle est évoquée, quand elle est dite, quand elle est mise au grand jour, ça va. Mais quand elle est cachée, quand tu connais la vérité et qu'une partie de que cette vérité est cachée, par exemple dans le cadre de maltraitance, voilà, des personnes qui cachent la maltraitance, à un moment donné, c'est révélé avec le temps peut-être, ou voilà, quelqu'un qui va dénoncer, etc., etc. Ben là, ça se retourne contre les personnes puisqu'il y a des lois. On n'a pas à maltraiter, c'est horrible en fait, il y a des conséquences graves, etc. Donc il y a une espèce de retour karmique, je dirais, en même temps que tu entres dans ce nouveau monde. Regardez de plus près, alors attends. Là, la justice est hyper présente. En plus, je t'ai dit, il y a le divin. Je t'ai dit, il y a un truc connecté chez moi ce matin, mais en même temps connecté aussi dans ce tirage. Et je sais pas quoi faire de cette information pour l'instant, puisque pour moi, là, t'es déjà entré dans un nouveau processus, très clairement. Mais on nous parle de cette notion quand même d'injustice. Tu sais, je t'ai parlé d'injustice à un moment donné. Peut-être que tu as quelque chose à faire dans cette nouvelle quête, parce que justement, tu connais cette notion d'injustice. Et là, on nous parle de celle-ci, en fait. Peut-être prendre le pouvoir dans cette notion d'injustice. C'est possible aussi. Roi de coupe. Ok. Roi de coupe, reine de coupe, aveuglement. 2 d'épée.
Il y a un truc avec la polarité masculine, ça c'est évident. Il y a quelque chose de très spécifique en lien avec ton énergie masculine qui se joue actuellement qui est très en lien, qui est très intrinsèquement lié à ton nouveau paradigme. Donc là, ça se joue à l'intérieur de toi. Je pense que c'est quelque chose peut-être que tu observes, mais que tu n'arrives pas à comprendre, ou alors que tu vois pas très clairement. Il y a cette notion d'aller voir de plus près, mais de ne pas voir, de ne pas saisir le truc. Ou la justice. Donc là, ça nous parle vraiment de tes polarités. Hein. T'as réactivé ta part yang différemment et elle s'associe à ta part yin. Et il y a cette notion d'équilibre toujours dans ton tirage. J'ai pris la responsabilité, mais en même temps, je ressens que c'est en train de s'associer. Et cette association de ces deux énergies va créer justement ce nouveau modèle. Et quel est ce nouveau modèle? Il est peut-être différent, je ne sais pas. Il y a peut-être une différence notoire par rapport à... Je ne sais pas pourquoi. Il y a vraiment un truc encore à aller chercher. Pas facile ce tirage. Roi de denier. Toujours la polarité masculine. Toi, tu es un créateur ou une créatrice d'abondance. Tu peux tout faire. Tu peux faire énormément de choses. Tu as toutes les clés en main. Ok. Je vais peut-être terminer. Et encore, roi-reine. Il y a toujours les deux. Il y a le couple, en fait. Il y a le couple intérieur. Tu es le couple intérieur. Il y a une notion de... Tu as rétabli quelque chose au niveau émotionnel. Ça, je t'en ai parlé. Au niveau de la relation à toi-même, puisque tu as été quelqu'un d'abandonné émotionnellement et affectivement. Et ça, c'est en train de se rejoindre. Ces deux polarités sont en train de s'associer, en fait. Il y a un truc aussi au niveau du matériel, au niveau de l'abondance financière. Quelque chose de très constructif, qui peut se créer dans la matière assez facilement par le biais de tes nombreux outils, en fait, de tes compétences, de tes dons, etc. Donc ça, c'est en train d'aussi s'associer. Donc il y a comme une conjonction, au même titre que les planètes, conjonction des planètes, mais toi, c'est conjonction de tes énergies, en fait, qui ressortent. C'est un truc de fou, quoi. Donc là, tu deviens vraiment master manifesteur. Tu peux tout manifester. Une fois que tu as réglé ces énergies, c'est ça, en fait. Et c'est ça la notion de bonne nouvelle. En fait, autour de toi, il y aura plus ce que tu as connu dans cet ancien processus, mais en plus de ça, c'est schlac. Vous allez recevoir si vous venez, tu vois. Mais là, on n'est pas dans le conflit, c'est justement prendre cette énergie. C'est comme si tu étais entouré et tu sais où est l'agressivité, où est le manque d'équilibre, où sont les personnes qui tirent vers le bas, etc. Et toi, tu es la bonne nouvelle. Tu es l'aura. Tu es la personne qui fédère. Tu es ton propre Dieu, en fait. Je crois que c'est ça la finalité du tirage. Si on te tire vers le haut, en fait, c'est pour t'amener à prendre ta propre puissance et comprendre que c'est toi, en fait. Tu es Dieu. C'est pas se sentir surpuissant, mais c'est se sentir, c'est moi, en fait. J'ai récupéré mon pouvoir, j'ai récupéré... voilà, c'est pas que t'as plus besoin d'aide, c'est que t'es dans la fluidité de savoir que tu n'es pas seul. Il y a du monde autour de toi, que ce soit en positif ou en négatif. Il y a la connexion divine, mais il y a aussi tout ce qui circule en toi et tout ce que tu peux créer. Donc,
Pour moi, c'est cette notion-là, en fait, c'est ça le tirage, et c'est ce qu'on veut te faire prendre conscience. Donc peut-être que t'as pas cette notion, ou t'as peur de voir que finalement tu es décideur. Tu es décideur, mais en même temps, tu n'es pas calculateur, tu ne peux pas tout calculer. Donc tu es décideur de tes propres expériences, de ton propre destin au final, qui est aussi conditionné par d'autres choses. Donc c'est accepter que tu ne pourras pas tout modifier, je veux dire exactement comme tu le souhaites, mais c'est en même temps décider de ce que tu as envie de modifier et comment tu vas le faire et les surprises qui vont en découler. Il y a, voilà. Alors, je vais reprendre cet oracle-là qui nous a bien parlé, qui m'a bien parlé, pardon. Explorer d'autres domaines. Purifier vos environs, transmutation. Incarner la sagesse ancestrale. Tu es Merlin à temps. C'est-à-dire que incarner la sagesse ancestrale, c'est incarne ta lignée, enfin, incarne tes ancêtres, incarne-toi, tu seras différent de tes ancêtres le savent, tu apporteras quelque chose de différent, mais il y a la notion de maintenant, c'est ta différence, c'est ton incarnation, c'est ton énergie, tu peux décider de faire complètement différemment. Voilà, c'est exactement ça. Tu peux incarner quelqu'un, par exemple, je sais pas, il y a une famille d'intellectuels, tu peux incarner quelqu'un qui sera artisan. C'est un exemple de métier, mais ça peut être aussi dans les énergies. Tu es une femme, tu n'as pas forcément envie d'enfant, tu veux incarner quelqu'un d'autre, parce que pour toi, la famille, pour toi, c'est peut-être ta famille d'âme, ou j'en sais rien. Tu décides, je ne veux pas d'enfant, moi, je veux mettre mon énergie dans autre chose, et ça regarde que moi. Tu décides clairement de là où tu veux mettre ton énergie. C'est exactement ça. Donc, incarne la connaissance de ce que tu as appris dans tes processus, et peut-être d'autres incarnations, et incarne cette sagesse. N'aie pas peur de la prendre, en fait, cette place. C'est exactement ça. N'aie pas peur de prendre la place qui t'est réservée dans ce monde. Voilà. T'as été enfant, certainement, laissé pour compte. Mais maintenant, tu as récupéré ce pouvoir de, justement, être ce que tu es, et par ton énergie féminine, et par ton énergie masculine, et par le pouvoir que chacun de nous a à l'intérieur de lui. Il y en a qui le prennent facilement, qui peuvent le prendre facilement, il y en a d'autres qui mettent du temps à le prendre. C'est pas facile d'apprendre à se connaître. Quand t'as en plus pas été poussé vers le haut, toi, en fait, peut-être que tu sens que tes propres parents intérieurs, c'est aussi très lié à ta foi. Voilà. Et pour toi, ça t'a guidé toute ta vie et ça t'a tiré vers un certain amour inconditionnel. Donc, ça t'a aidé, en fait, à te sentir aimé. Et maintenant, il est temps, je pense, c'est ça qu'on me dit, il est temps de décider que ta propre foi, tu peux continuer à croire évidemment en quelque chose et ça t'appartient, mais ta propre foi, faut l'avoir en toi. C'est vraiment ça le message, c'est tu es la foi. Tu es ton propre Dieu. Crois en ta propre foi, en toi, en tout ce que tu fais. Et c'est ça le plus important. Tu vois ce que je veux dire ? Je vais quand même en tirer une autre parce qu'on a purifié vos environs. Et voilà, j'adore. Dame du lac, trouvez et gardez votre pouvoir. Donc il y a bien cette notion de pouvoir, on arrive à la fin du tirage.
Regardez de plus près, ton pouvoir est à l'intérieur de toi. Tu as quelque chose, en fait, comme une sphère lumineuse à l'intérieur de toi, qui est ton propre pouvoir. C'est à toi de le saisir, de le mettre au monde. Comme je te l'ai dit, je vais pas refaire le tirage, à chaque fois je le dis, parce que c'est vrai que je répète des choses, mais c'est important aussi. Tu chopes ton pouvoir, tu le gardes et tu l'incarnes complètement. C'est ça qui est important. Voilà. C'est vraiment ça qui est important dans ce tirage. Le soleil. On voit aussi au début du tirage qu'il y avait cette notion d'être enthousiaste. Malgré le truc bien dramatique. L'énergie dorée du soleil t'apporte gloire et fortune, encore une fois. Hein. Tu as quelque chose, tu es vraiment un maître manifesteur. Ce qu'on appelle un maître manifesteur, tu peux tout manifester parce que tu as les clés de ton propre pouvoir intérieur. Le créateur, c'est toi-même. Donc, on t'a tiré vers le haut pour prendre que tu puisses, toi, te tirer vers le haut, que tu puisses continuer, en fait, à être ce créateur, à croire en ton propre potentiel, ton propre génie intérieur, ta propre foi, ton propre soleil, ta propre lumière, mais aussi ta propre ombre. Elle est là pour te défendre, ton ombre. Elle est là pour cesser, qu'on te trouble aussi, tu as cette force-là, comme chacun de nous. La guérison, que ton corps, ton esprit et ton âme guérissent profondément et durablement, prends-en soin. Donc toi, oui, c'est prégnant dans ce tirage, il y a vraiment une notion de guérison importante. Et je vais terminer par ceci, et je te laisserai. Pouvoir de l'amour. Regardez de plus près. Là, il y en a deux, je vais en prendre qu'une seule. En fait, en gros, on te demande d'aller à l'intérieur de ton corps, de ton cœur, aussi. Peut-être ça ton pouvoir aussi. Hein. Toujours une idée de... Pour moi, la projection, c'est la visualisation. Visualise ce que tu aimes véritablement. Qu'est-ce que tu aimes véritablement? Voyager, t'occuper d'enfants, créer des sacs. J'en sais rien. En fait, ton pouvoir est issu de ton amour du cœur, en fait. Hein. Voilà. Et après, c'est la jonction entre plein de choses, mais visualise ce que tu aimes. N'aie pas peur, en fait. C'est ça. Tu es extrêmement protégé. On nous parle encore, effectivement, je pense que tu es au prix ou aux prises à t'attirer quand même des personnes qui veulent challenger, en fait, ce côté sombre. Très clairement. Mais ce que je te dis depuis tout à l'heure, c'est que en reprenant ton pouvoir, et c'est ce que tu as fait, tu es en capacité, clairement, de les éloigner, de les fuir, etc. Et tu es extrêmement protégé parce que tu entres justement dans ce nouveau monde beaucoup plus en lien avec l'amour de soi, de quelque chose de beaucoup plus grand. Et en visualisant ce que tu peux avoir de beaucoup plus grand qui te fait du bien, la joie, le bonheur, les échanges, les relations, les livres, j'en sais rien, tout ce que tu veux, tu vas incarner petit à petit ceci dans ta vie. Il y aura toujours des choses qui, tu vois, des petites choses inconfortables, etc. Mais globalement, on te dit, comme tu as une posture qui est assez forte avec l'empereur, avec le fait justement de savoir te défendre, de savoir entrer dans le conflit, etc., il y a forcément des personnes autour de toi qui ne vont pas t'apprécier, qui vont essayer de te challenger, etc. Mais ça, je pense que maintenant, tu as l'expérience nécessaire, tu as capitalisé assez d'expérience pour pouvoir le comprendre et pouvoir... Tu es la stratégie, tu es Dieu, tu es le créateur, tu es l'amour. Tu as tout à l'intérieur de toi, en fait. Tu as toutes les clés. Donc, tu es protégé parce que je pense que là, c'est extrêmement guidé, parce que je pense que, en fait, le fond du truc,
Ce que tu ne vois pas, c'est surtout que tu as peur de passer cette porte parce que tu te dis, si je vais dans ce monde-là, je vais me remplir le cœur et on va m'attaquer. Et encore une fois, je vais me retrouver blessée, trahie, seule, etc. parce que je vais devoir me défendre et parce que ça va me demander d'énergie. Et en fait, je pense que tu as peur de passer à un niveau de conscience parce que tu as peur qu'il y ait des personnes encore plus difficiles en fait à combattre. Tu vois ? Et les personnes les plus difficiles à combattre, c'est aussi celles qui vont te permettre d'avoir encore plus de pouvoir. Mais sois plus stratégique. La stratégie à l'intérieur de toi, c'est surtout d'être le plus créateur possible, le plus stratège possible, et surtout de te détourner de ces âmes sombres en fait qui viennent essayer de te prendre une certaine énergie en quelque sorte. Cette énergie qu'ils veulent te prendre, c'est exactement ce que tu es en train de construire pour pouvoir créer ton nouveau paradigme. C'est-à-dire que ta part sombre, tu en as besoin aussi pour créer ton paradigme. Parce que tu vas comprendre, en fait, stratégiquement, qui il faut écarter, comment il faut les gérer, etc., etc. Donc, je pense que tu te fourvoies en ayant peur, parce que on va toujours t'observer. On va toujours t'observer. On va toujours essayer de faire des petites manigances à deux balles. Parce que plus ton pouvoir est grand, ton pouvoir créateur et ton amour, plus tu vas projeter chez les autres, il y a l'idée de projection, tu vas projeter chez les autres leur propre non-pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne prennent pas leur pouvoir, elles sont soumises, elles sont dans le sacrifice, elles n'y arrivent pas, elles essayent de se convaincre d'eux, mais elles ne prennent pas leur pouvoir. Et ça, ce n'est pas ton problème. Donc, tu n'as pas à régler ça. C'est pour ça que tu es extrêmement protégé. C'est que toi, tu ne projettes pas ça chez les autres. Elles ne le prennent pas, elles ne le prennent pas. Il y en a d'autres qui le prennent, par contre. Hein. Donc, dernier... Je voulais prendre des breloques, tiens. Ça va faire un peu de bruit. La fidélité. Extrêmement guidée, extrêmement guidée. C'est possible aussi que tu aies un animal de compagnie qui soit un peu ton guide. Mais pas nécessairement que. La chance. Pour moi, il y a vraiment de la connaissance ancestrale. Il y a quelque chose d'ancien. Et cette ancienneté à l'intérieur de toi, ça peut être hyper pesant pour les autres. Parce qu'ils ne vont pas pouvoir se connecter avec toi, ou très difficilement. C'est pour ça que ça va générer inconfort et conflit. Je pense que c'est vraiment ça. Ton pouvoir est trop fort pour pouvoir te connecter à certaines personnes. C'est bête à dire, mais c'est comme ça. Et encore une fois, il y a la chance. Tu tisses ta propre toile. Il y a cette notion d'être très entouré par des anciens, quelque chose de très ancien. C'est là, à l'intérieur de toi, et c'est autour de toi. Donc, il t'aide en fait à reprendre tout ça en main, à prendre en main en fait ce nouveau monde, ce nouveau modèle que tu crées dans cette vie-là, parce que tu incarnes aussi leur énergie, leur sang. C'est pas de te rattacher et de vouloir te rattacher à tes ancêtres, c'est simplement... Tu es issu d'une famille, mais maintenant, tu es là sans eux. Donc, c'est à toi d'incarner quelque chose que tu n'as peut-être pas connu, mais qui, à l'intérieur de nous, finalement, est souvent là, en fait. Tu vois, ça transpire, ça se transmet, c'est comme ça, tu vois. Et qui n'ont peut-être pas pu incarner, eux, dans leur vie, tu vois. Donc, c'est pas culpabilisant ce que je dis, c'est simplement, vois ce que tu peux incarner. Il y en a, ils changent complètement de métier. Voilà, ils deviennent humoristes à, 40 balais, parce qu'ils ont cette idée en tête et ils le savent. Ils vont passer par de la rémunération chapeau, mais ils savent que de toute façon, c'était leur destin. C'était comme ça. Il fallait qu'ils passent, en fait, par ça. Et toi, en fait, c'est ce petit switch, cette petite porte d'entrée dans ce nouveau monde que tu as peur de passer. Parce que je pense que toi, tu sais que si tu prends ton pouvoir, ça peut vraiment changer des choses.
dans le bien comme chez des personnes, comme dans la difficulté. Je pense que c'est ça. Et peut-être que jusque-là, voilà, tu as été tellement seul et tellement de côté et tu t'es tellement effacé que te mettre en lumière et mettre en lumière ce pouvoir, c'est aussi changer les forces autour de toi, ce qui est une responsabilité. Donc prendre la responsabilité de son incarnation, c'est aussi prendre la responsabilité de bouleverser forcément les énergies autour de soi. Voilà. Donc je pense que je vais en rester là. Merci d'avoir suivi ce tirage et je te dis à très vite. Bye bye.